Dans cette vidéo, nous allons voir les variations d'une fonction du second degré, ainsi que la forme canonique. Lors d'un TP sur GeoGebra, nous avons vu que si on a une fonction f définie par ax carré plus bx plus c, qui est donc une fonction sous sa forme développée du second degré, alors cette fonction est d'abord décroissante puis croissante lorsque le coefficient a du second degré est positif. Cela correspond en fait à une parabole qui est tournée vers le haut. Et sinon, elle est d'abord croissante puis décroissante lorsque a est négatif, puisqu'on a vu et constaté, même si on ne l'a pas démontré, que si a était négatif, la fonction aurait une courbe représentative de la forme d'une parabole qui serait orientée vers le bas, et donc croissante puis décroissante. Ce constat étant fait, ce qui est important, c'est de déterminer le sommet de la parabole, c'est-à-dire l'endroit où les variations vont commencer à changer. Nous avons réalisé sur GeoGebra le tracé d'une fonction f définie par a entre parenthèses x moins alpha au carré plus bêta. Cette forme-là, c'est cette forme qu'on appelle la forme canonique, et on a essayé d'observer ce qu'il se passait en fonction des coefficients a, alpha et bêta. En réalité, le a, c'est le même que celui de la forme développée. Si a est positif, la parabole est tournée vers le haut. Si a est négatif, il est tourné vers le bas. Et c'est d'ailleurs exactement la même valeur. Quant au alpha et au bêta, si on les fait varier, on peut observer un phénomène étrange, c'est que le alpha ne fait que décaler la courbe horizontalement, et le bêta verticalement. Mieux que ça, si on observe les valeurs de alpha et de bêta, typiquement, là on met alpha égale 1, bêta égale 2. Qu'observe-t-on? On a une fonction de la forme a fois x moins 1 au carré plus 2. Et on regarde l'abscisse du sommet, c'est 1. 1 ça correspond à alpha. 2 ça correspond à bêta. Donc en fait, alpha et bêta dans cette expression-là semblent être l'abscisse du sommet de la parabole, ici moins 1. Et on peut vérifier que ça marche pour tous. Alors, ce n'est pas une démonstration, mais ça permet de vérifier et de se faire une conviction. Alors ici, alpha vaut moins 2, donc ça fait x moins moins 2, ça fait x plus 2 au carré. Et bien l'abscisse du sommet, c'est moins 2. Bêta vaut 2, il n'a pas changé. Et on peut le faire pour toutes les valeurs que l'on souhaite. Positives, négatives, quelconques. Donc ici, on a le bêta qui nous donne l'ordonnée alpha qui est en fait l'opposé du nombre qui se situe ici. Donc il faut bien se rappeler que dans la forme canonique, il y a un x moins alpha. Et donc, suivant le signe de alpha ici, ça peut devenir plus. Mais c'est à vous de vous adapter pour trouver l'abscisse du sommet et l'ordonnée qui est plus facile, qui correspond à bêta. Même si on ne le démontre pas, il existe une propriété, c'est que toute fonction polynôme, on peut l'écrire sous la forme ax moins alpha au carré plus bêta. Cette écriture-là est appelée la forme canonique où alpha et bêta sont deux réels. Et la propriété, c'est que si a est positif, on a une fonction décroissante puis croissante. L'abscisse du sommet, c'est alpha. L'ordonnée du sommet, c'est le bêta de la forme canonique. Si a est négatif, on a une fonction croissante puis décroissante. Et l'abscisse et l'ordonnée du sommet sont toujours le même alpha et le même bêta de la forme canonique.